L'évangile de Jean débute ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il s'agit de la traduction de Second, qui date de 1910. Que le personnage de Jean, le plus mystique et le plus inspiré des 4 évangélistes, l'auteur de l'Apocalypse, ait existé ou pas, cela n'a que peu d'importance. La question est de savoir comment il y a, à en croire la chronologie officielle, environ 2000 ans, l'auteur de ces versets a pu saisir, comprendre et simplement avoir l'idée d'un si grand secret, d'une si grande vérité. Au commencement était la parole. De nombreux théologiens et exégètes par le passé ont tenté de percer le mystère de cette phrase. Ils se sont à chaque fois heurtés à ce mot irréductible, parole, verbe. Il existe en effet une autre traduction, celle de Crampon, qui date de 1864, qui est très répandue et qui utilise le mot verbe au lieu du mot parole. Dans cette version, le texte de Jean me semble peut-être encore plus parlant. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Des centaines de pages ne suffiraient pas à juste survoler les nombreuses tentatives d'interprétation savante qu'ont suscité ces quelques lignes. Il ressort en tout cas de cette étude que tous ont été contraints d'aborder le mot parole ou verbe comme un symbole d'ordre métaphysique. Autant dire que les explications devenaient vite embrouillées, pour ne pas dire enfumées. Je vous propose de regarder tout ça avec nos yeux d'aujourd'hui, car pour ceux qui ont inspiré aux hommes de telles vérités, tous les temps des hommes se confondent. Ces entités, quelle que soit leur nature, ont soufflé en effet leurs idées à partir de leur propre savoir, qui intègre et dépasse toutes nos connaissances passées, présentes et sans doute futures, tandis que nous sommes condamnés à les lire et à les interpréter en les confrontant aux connaissances du temps présent. Or, le temps présent, le nôtre, n'est-il pas celui de la révélation de Jean, justement. Le moment est donc venu d'oublier l'époque et le contexte dans lequel a été écrit ce passage, afin d'essayer de considérer autrement les choses et de regarder le mot parole, verbe, dans sa signification la plus concrète, la plus terre-à-terre, au premier degré de la modernité. Lorsque l'on cherche un synonyme au terme verbe ou parole, l'un des très bons candidats qui nous vient à l'esprit est le mot langage. Or, qu'est-ce qu'un langage ? Un langage est un code, c'est la combinaison cohérente de symboles assemblés ou prononcés selon un certain ordre pour devenir efficient. Il y a évidemment toutes sortes de langages. Le langage informatique nous permet aujourd'hui de comprendre qu'un langage, lorsqu'il est créateur, peut être générateur de programmes, c'est-à-dire qu'à travers le langage, la parole peut devenir verbe. Toutes ces notions font naturellement penser au film Matrix. Jusque-là, pour un homme contemporain, rien de surprenant. Il est par ailleurs amusant de constater que la quasi-répétition « et le verbe était en Dieu et le verbe était Dieu » est un procédé typique, très souvent utilisé par les programmeurs aujourd'hui lorsqu'ils écrivent des centaines de lignes de code en travaillant à la conception de programmes. Faut-il y voir un clin d'œil révélateur des faux dieux, ceux-là même qui ont conçu notre monde? Comment expliquer que l'auteur des versets ait eu à son époque l'intuition que le monde réel n'était qu'un entrelac de milliards de lignes de code liées par une énergie dont les effets visibles sont le temps et formant une multitude de programmes? Un langage. Cette connaissance a dû lui parvenir sous forme de messages par transcendance qu'il a probablement retranscrit sans même comprendre. En revanche, à l'époque des ordinateurs et des
jeux vidéo, nous pouvons très facilement imaginer une sorte de langage informatique, non pas binaire, mais à multiples dimensions, un langage informatique puissance 10 000. Nous pouvons imaginer le jeu des Sims puissance 10 000. L'univers des Sims a été entièrement écrit en langage informatique et paramétré selon des lois très précises. Cette image devrait nous permettre une nouvelle lecture du texte de Jean beaucoup plus claire et limpide. Au commencement était le langage, et le langage émanait d'un programmeur, et le langage était créateur. Le langage était au commencement avec le programmeur. Toutes choses ont été faites par le programme, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dans le programme était la vie, et la vie était la lumière des Sims. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est amusant de constater que les Sims, lorsqu'ils s'animent dans le jeu, sont toujours accompagnés d'une lumière verte en forme de losange flottant au-dessus d'eux de la même façon que l'homme est entouré de ce que nous appelons une aura et qui serait visible sur les photographies grâce à l'effet Kirlian. Il est beaucoup trop tôt pour se pencher sur ces notions de lumière et de ténèbres que je laisserai de côté pour l'instant. Je ne suis pas en train de dire que nous vivons à l'intérieur d'une simulation informatique. Cette comparaison, en tout cas avec le jeu des Sims, a pour but de renforcer l'idée que ce que nous percevons et croyons savoir n'est en réalité qu'une illusion, comme nous l'enseigne du reste depuis toujours la grande majorité des philosophies de par le monde. L'exemple des Sims et de l'informatique peut nous servir de support simple pour concevoir le monde tel qu'il est vraiment, multidimensionnel et mathématique. Il est un fait que notre monde composé d'ondes se combine entièrement sous la forme d'un langage mathématique créateur de potentiel. La phrase de Jean est donc incroyablement exacte, d'autant plus exacte et visionnaire qu'un autre langage s'ajuste constamment au programme de la matrice, à ses lois, à tous ses paramètres. Il s'agit encore d'un code, l'ADN, porteur d'un langage génétique à la base de toute vie et qui, à chaque microseconde, se réorganise pour tenter de rétablir un équilibre qui semble le fuir en permanence. Galilée, en son temps, affirmait pour sa part que le monde était écrit en langage mathématique. Troublant de constater que le règne du vivant s'emploie à favoriser une seule chose, le programme génétique propre à chaque espèce et l'évolution et la survie de celui-ci au détriment des individus qui composent ces espèces. Si le monde est essentiellement un langage mathématique, à l'image de la matrice originelle, est-ce la confirmation que les hommes élaborés à partir de matière génétique sont des robots biologiques programmables, adaptables au langage de la matrice, comme les personnages du jeu Sims sont adaptés au langage informatique? Ce qui vient d'être dit nous permet de visualiser en tout cas la matrice comme une sorte d'immense verbe ou programme à l'intérieur duquel d'autres programmes évoluent en permanence. Cela nous permet aussi de comprendre le véritable pouvoir de la parole, du son, de la musique dans ce programme. Ceci nous explique pourquoi connaître le nom véritable d'une personne, son identité, c'est détenir sur lui un pouvoir. En effet, le nom d'une personne offre à celui qui le détient la possibilité de l'atteindre à tout instant en passant par le bios de la matrice. C'est aussi avoir la possibilité d'agir sur cette personne, simplement par la volonté. Par exemple en murmurant ou en scandant son nom suffisamment longtemps pour faire vibrer ses lignes de code et modifier ainsi sa fréquence vibratoire. L'identité précise d'une personne est donc réellement une porte d'entrée qui ouvre sur de nombreuses possibilités de manipulation et de programmation. Le domaine de la magie, avec ses incantations intégrant le nom de la personne visée, est l'illustration même de ce pouvoir. Il en est de même de l'ADN. Scanner le nom de quelqu'un, posséder une mèche de ses cheveux, une goutte de son sang ou de son sperme, c'est détenir un pouvoir considérable sur lui. Cela permet de convoquer son corps subtil dans les sous-couches du programme afin d'agir directement sur lui en s'attaquant
là où les lignes de code sont très vulnérables et très peu protégées. Posséder le nom et l'ADN d'une personne, c'est en quelque sorte détenir son adresse IP et son mot de passe qui permettra de pénétrer dans ses fichiers les plus intimes et les plus sensibles et de les modifier sans qu'aucun antivirus ni aucun pare-feu ne puisse vous en empêcher. Voilà exactement décrit le mode opératoire qui explique pourquoi et comment fonctionne la magie au cœur de cette matrice. Tout cela est possible parce que Jean a raison. Au commencement était la parole, le verbe, le langage. Et le langage émanait des faux dieux et le langage était créateur. Nous comprendrons plus tard que ce langage, à l'origine de notre monde et de tous les programmes qui en définissent ses lois, est en réalité entièrement constitué d'ondes. Où que nous regardions, ce ne sont que lignes de code et programmation, code biologique, code biométrique, code numérique, code mathématique. Nous sommes cernés par les mailles d'un langage codé parfaitement tissé. Et pourtant, nous sentons bien que quelque chose ne tourne pas rond. Nos dieux, en rupture de ban, ont mis en place une matrice virtuelle se substituant au royaume. Et cette fois, après le revers subi par les titans, ils feront tout pour empêcher leur monde de s'effondrer. Aussi implacable que soit la pleine compréhension des versets de Jean, au commencement était la parole, elle nous offre surtout de merveilleuses perspectives. En effet, si nous parvenions nous aussi à craquer le code de la matrice, le langage de la création, nous pourrions alors tout entreprendre. Nous pourrions ordonner à l'ADN de se régénérer éternellement, par exemple. L'humanité pourrait être l'égale des dieux. N'est-ce pas finalement ce que craignent nos créateurs fondateurs de toutes les religions et mythologies de l'histoire des hommes, que l'on devienne comme eux? N'est-ce pas pour cette raison qu'ils gardent le secret absolu sur leur identité, changeant de nom en fonction des peuples et des époques? Il était essentiel de faire, pour cette première partie, cette introduction à la matrice artificielle, l'inventaire de ce qui ne va pas en ce monde, de comprendre les mécanismes de l'imposture. Le terme illusion serait un terme trop doux, et de bien prendre conscience que les dés sont pipés. C'est à ce prix que nous pourrons un jour distinguer la vraie lumière de la lumière noire. Comment pourrions-nous reconnaître en effet la lumière si nous n'avons pas au préalable regardé en face les ténèbres qui nous assiègent? Comment différencier le vrai du faux lorsque, privé de lumière depuis toujours, on a été maintenu dans l'ignorance la plus totale? C'est évidemment la porte ouverte à tous les pièges. Pensez aux papillons attirés par la lumière et qui se font dévorer par la flamme. L'ignorance dans laquelle nous nous trouvons ouvre les portes de la domination de ceux qui savent. Certes, l'esprit est puissant. Il est en mesure d'agir sur le réel et même de le générer. Mais pour faire les bons choix, penser positivement ne suffit pas. Les discours d'amour ne suffisent pas. Ils peuvent être vides et creux, superficiels et nous entraîner dans des impasses comme c'est souvent la mode aujourd'hui. Il faut que nous fassions un effort de lucidité et que nous acceptions de regarder sans complaisance la toile d'illusion dans laquelle nous sommes empêtrés, car l'enfer est pavé de bonnes intentions. Finalement, les précautions prises par les faux dieux pour nous empêcher de devenir des dieux à notre tour nous prouvent que le crack-code de la matrice est à portée de main. La connaissance des secrets de l'alchimie et les versets de Jean en sont les premiers signes. C'est peut-être alors ici que réside la première étincelle d'espoir. Oui, il y a encore matière à espérer, il n'y a pas que les ténèbres ici-bas. Il y a en effet un mince filet de lumière qui filtre encore à travers le tumulte du combat invisible qui fait rage. Un filet de lumière blanche qui nous permet d'entrevoir une issue positive et des jours meilleurs. À présent que nous avons développé une vision globale de notre situation au cœur de la matrice, refermons cette introduction, refermons la première partie de ce livre.